Mon frère a détruit mon PC de gaming et mes parents ont ri. Ce n'est qu'un jouet. J'ai pris les clés de la voiture de collection de mon père et les vendues à la casse. Ce n'était qu'une voiture, ai-je dit. Maintenant il est furieux, mais j'en ai fini. J'ai 24 ans, je suis un homme, et je travaille comme prothésiste dentaire à Marseille. Ce n'est pas un travail glamour, mais ça paie décemment. Je fabrique des couronnes, des bridges et des prothèses dentaires. J'ai commencé comme apprenti juste après le lycée et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir technicien principal. Mon frère Damien a 19 ans et est l'enfant prodige de la famille depuis sa naissance. Le gamin n'a jamais eu de vrai travail. Il a abandonné l'université communautaire après un semestre et passe ses journées à jouer dans le sous-sol de nos parents tandis qu'il le félicite de « se trouver ». J'ai déménagé à 20 ans, j'ai eu mon propre appartement de l'autre côté de la ville et je le rends visite peut-être une fois par semaine pour le dîner. C'est à peu près tout ce que je peux supporter. Mes parents, Georges et Léonie, sont des gens typiques de la classe moyenne de banlieue qui se sont d'une certaine manière convaincus que leur fils cadet marchait sur l'eau, tandis que leur fils aîné est juste, là. Papa gère un entrepôt de pièces automobiles. Maman s'occupe de la facturation médicale à domicile. Le PC de gaming devient pertinent parce que j'avais économisé pendant 2 ans pour construire ma configuration de rêve. Tout était sur mesure. Carte graphique haut de gamme, refroidissement liquide, éclairage RGB, 3 moniteurs. Un investissement total d'environ 3 200 € sur mon salaire, tout en payant le loyer et les prêts. C'est une somme considérable. Je l'ai assemblé pièce par pièce, recherchant obsessionnellement chaque composant. Le produit fini était magnifique, avec une gestion des câbles impeccable et des températures parfaites. J'avais posté des photos sur des forums PC et j'avais reçu des tonnes de compliments. Le gaming était mon principal hobby après le travail. Quelques heures de jeux de tir compétitifs ou de projets secondaires, modélisation 3D, programmation, montage vidéo. Le PC était mon exutoire créatif et mon moyen de déstresser. C'est là que la dynamique familiale devient importante. Chaque fois que je rendais visite, Damien suppliait d'utiliser ma configuration de gaming. Je refusais car le gamin n'avait aucun respect pour la propriété. Il était du genre à laisser des traces de doigts grasses partout, à renverser des boissons près des appareils électroniques, et à quitter un jeu en rageant en claquant des objets. Mes parents le défendaient toujours. Pourquoi ne peux-tu pas partager? Tu es égoïste. J'expliquais que Damien avait sa propre configuration, une PS5, un ordinateur portable, une télévision plus récente que la mienne. Il ne souffrait pas vraiment, mais la logique ne fonctionnait jamais. J'étais le frère aîné à succès qui devait être généreux. Damien était le bébé qui avait besoin de soutien. Il y a 3 semaines, j'ai mentionné que je serais absent pour une conférence professionnelle à Nice. Un séminaire de 2 jours sur les nouvelles techniques d'impression 3D. J'en ai parlé lors du dîner du dimanche. Les yeux de Damien se sont immédiatement illuminés. Alors ton appartement sera vide? Je peux y loger? J'ai dit non. Damien et mon appartement sans surveillance? Hors de question. Il a insisté. Juste une nuit. Il serait discret. Des promesses classiques de quelqu'un qui ne tient jamais ses promesses. Je suis resté ferme. Mes parents ont commencé leur routine habituelle sur la famille et sur le fait que j'étais déraisonnable. Le dîner s'est terminé dans la tension. Je suis parti sans donner ma clé de rechange à Damien. 3 jours plus tard, à Nice, j'ai reçu un SMS de ma voisine du dessous, « Madame Chen, votre frère est à votre appartement. » Mon sang s'est glacé. Je l'ai appelé immédiatement. Elle l'avait vu entrer avec une clé et des amis. Elle a pensé que je devais le savoir. J'ai essayé d'appeler Damien. Messagerie vocale. J'ai essayé mes parents. Pas de réponse. Puis j'ai vérifié l'application de ma caméra de sécurité. Damien était là avec 2 amis, utilisant mon PC de gaming. Ils étaient dans mon bureau, buvant, riant, touchant à tout. J'ai appelé Damien. Il a finalement décroché. « Salut, mec, quoi de neuf? Sortez de mon appartement tout de suite. Détends-toi. Maman m'a donné la clé de rechange. » Maman lui avait donné la clé. La clé d'urgence que j'avais donnée à mes parents pour de véritables urgences. Je me fiche de qui t'a donné une clé. Sortez maintenant ou j'appelle la police. Il a ri.
Tu ne vas pas appeler les flics pour ton propre frère. Sortez maintenant. Il m'a raccroché au nez. Je suis resté là, à regarder le flux de la caméra. J'ai appelé mes parents. Papa a répondu. Avez-vous donné ma clé de rechange à Damien? Longue pause. Ta mère pensait que ce serait bon. Cette clé était pour les urgences. C'est une urgence. Il avait besoin d'un endroit où aller. J'ai dit à papa que si Damien n'était pas parti dans 30 minutes, j'appellerais la police. Tu ne ferais pas ça à ton propre frère. Regarde-moi faire. 20 minutes passèrent. Ils étaient toujours là. J'ai appelé la ligne non urgente, j'ai expliqué la situation. Les opérateurs ont envoyé des agents pour un contrôle de bien-être. J'ai regardé la caméra alors que 2 agents arrivaient. Damien et ses amis avaient l'air paniqués. Les agents les ont fait partir et ont vérifié que l'appartement était vide. Mon téléphone a explosé de messages. Damien, je n'arrive pas à croire que tu aies appelé les flics. Maman, comment as-tu pu faire ça? Papa, il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Le séminaire a pris fin. Je suis rentré directement chez moi vers 19h pour vérifier les dégâts. L'appartement était globalement normal. La cuisine propre. La salle de bain en ordre. Mon bureau, cependant, chaise mal réglée, clavier déplacé, traces de doigts grasses sur mon moniteur, canette de boisson énergisante dans la poubelle. Puis j'ai remarqué que mon casque de gaming sans fil à 300 € avait disparu. J'ai appelé Damien. Pas de réponse. J'ai envoyé un SMS, où est mon casque? Pas de réponse. J'ai appelé mes parents. Maman a répondu en disant que Damien l'avait emprunté et qu'il le rendrait une fois qu'il aurait fini. C'est du vol. Arrête d'être dramatique. Ce n'est qu'un casque. Je lui ai dit que Damien avait 24 heures pour le rendre ou je déposerai une plainte. Tu vas faire arrêter ton frère pour un casque? Damien est apparu le lendemain soir sans le casque. Il a dit qu'il ne le trouvait pas et l'avait peut-être laissé chez un ami. J'ai changé mes serrures le lendemain. 120 € pour un serrurier, mais ça valait la tranquillité d'esprit. 2 semaines plus tard, maman a appelé avec une offre de paix. Un dîner de famille pour éclaircir les choses. Elle a promis que Damien s'excuserait et rendrait le casque. Je me suis présenté samedi pour trouver Damien en train de jouer, ne me reconnaissant même pas. Le dîner était gênant. Aucune excuse n'est venue. J'ai demandé des nouvelles du casque 3 fois avant que Damien ne dise qu'il l'avait laissé dans sa voiture et qu'il irait le chercher plus tard. Après le dîner, papa m'a pris à part dans le garage où il gardait sa Ford Mustang Fastback de 1967. Vers Highland comme la voiture de Bullitt. Il l'avait achetée en 1995 pour 8 000 €. Il l'avait restaurée lui-même au fil des ans. Cette voiture est impeccable et représente toute la personnalité de papa. Jamais conduite sous la pluie ou en hiver. Elle vit sous une housse sur mesure avec contrôle de la température. Valeur actuelle environ 75 000 €. Papa a commencé son discours sur la famille et le pardon à côté de ce sanctuaire automobile. Damien est jeune. Il fait des erreurs. Il a 19 ans, il est assez grand pour savoir ce qu'il fait. C'est la famille. Tu dois laisser tomber. Est-ce que la famille vole la famille? Il a toujours mon casque. Ce n'est qu'un casque. Je t'en achèterai un nouveau. C'était encore ça. Juste mes affaires. Rien de ce que je voulais n'avait d'importance car le confort de Damien était prioritaire. C'est le principe. Il a fait effraction dans mon appartement et m'a volé. Sois la personne la plus mature. Tu es plus âgé, plus mûr, tu gagnes bien ta vie. Tu n'as pas besoin de garder rancune pour des broutilles. Nous tournions en rond. Finalement, papa a sorti son atout maître sur le genre de personne que j'étais de ne pas pardonner à mon frère. Cela a tout cristallisé. Chaque fois que Damien dépassait les bornes, j'étais censé être le plus grand. Son mauvais comportement n'était jamais le problème. C'était ma réaction. J'en avais fini. Je suis parti sans dire au revoir. Damien ne s'est jamais excusé. Les parents avaient l'air déçus. Plus tard cette nuit-là, Damien a envoyé un SMS, « Arrête de faire ton bébé pour ça. Ce n'est que du matos de gaming. » C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il devait apprendre ce que, juste du matos, signifiait vraiment.
Les clés de la Mustang de papa étaient accrochées à un crochet près de la porte du garage. Je le savais car je les avais vues là des milliers de fois en grandissant. Il gardait les clés de la voiture séparées de celles de sa voiture quotidienne, étiquetées avec un porte-clés Ford Vintage. Dimanche matin, je me suis rendu chez mes parents à 6 heures du matin. Assez tôt pour que tout le monde dorme. Je suis entré par la porte latérale du garage. Cette serrure n'avait pas changé depuis que j'étais adolescent, et j'avais toujours mon ancienne clé. La Mustang était là, sous sa housse. J'ai retiré la housse avec précaution, les plié et les posé sur l'établi de papa. J'ai pris les clés du crochet. Le moteur a démarré avec ce magnifique grondement de V8 390 qui a probablement réveillé le quartier. Je l'ai laissé chauffer 1 minute car je ne suis pas un monstre. Je ne voulais pas endommager le moteur en le faisant tourner à froid. Puis je l'ai sorti du garage, descendu l'allée et me suis dirigé de l'autre côté de la ville vers Auto Récup Plus. Auto Récup Plus est l'endroit où le laboratoire envoie le vieil équipement pour le recyclage de la ferraille. Le propriétaire, Raymond, est un homme bourru d'une 50aine d'années qui ne pose pas beaucoup de questions. Je suis arrivé à 7h15, juste au moment de l'ouverture. Raymond est sorti, surpris de voir la Mustang. C'est une belle voiture. Que faites-vous ici avec? Vous voulez la vendre pour la ferraille? Il m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Vous voulez mettre à la ferraille une Mustang Fastback de 67? Mon jeune, cette voiture vaut de l'argent. Beaucoup d'argent. Je vous donnerai le poids de la ferraille, mais vous obtiendriez bien plus en la vendant correctement. On parle de 50, 60 000 euros au bon acheteur. Je ne suis pas intéressé à la vendre correctement. Combien pour la ferraille? Raymond a fait le tour de la voiture lentement, visiblement en conflit entre son sens des affaires et le code d'éthique des propriétaires de casse concernant la destruction de classiques. Il a passé sa main sur l'aile, a secoué la tête. Écoutez, je vous donnerai 200 euros pour le poids de la ferraille, mais je vous le dis tout de suite, c'est une affaire horrible. C'est un crime contre l'histoire de l'automobile. 200 euros, ça me va. Il m'a fait signer des papiers confirmant que j'étais le propriétaire du véhicule et que j'avais le droit de le vendre. J'ai signé le nom de mon père sans hésiter. Si Damien pouvait me voler sans conséquence, je pouvais forger une signature sans culpabilité. Raymond a compté 200 euros en espèces, m'a donné un reçu, et je me suis éloigné de la fierté et de la joie de papa, qui attendait d'être démantelé dans une casse. J'ai pris un Uber pour rentrer chez moi, et je suis retourné me coucher, dormant mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Mon téléphone a commencé à sonner vers 9 heures du matin. Je l'ai ignoré. Puis d'autres appels, des SMS s'accumulant. Je les ai laissés s'accumuler pendant quelques heures avant de finalement vérifier. 48 appels manqués, 67 messages textes. Papa, où est ma voiture? Papa, qu'as-tu fait? Papa, appelle-moi tout de suite. Maman, la voiture de ton père a disparu. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Maman, ce n'est pas drôle. Appelle-nous immédiatement. Damien, mec, as-tu pris la Mustang de papa? Il devient fou. D'autres messages dans la même veine, de plus en plus frénétiques. Apparemment, ils avaient appelé la police pour signaler le vol de la voiture, puis avaient vérifié leurs caméras de sécurité et m'avaient vu la prendre. J'ai attendu midi avant de répondre au dernier message de papa avec un simple « ce n'est qu'une voiture ». Mon téléphone a sonné immédiatement. Papa, absolument fou de rage. Que as-tu fait de ma voiture? Je l'ai vendue. Silence, puis un son inhumain quelque part entre un cri et un hurlement. Tu as vendu ma voiture? Ma voiture? Où est-elle? À la casse. J'en ai eu 200 euros. J'entendais maman en arrière-plan demander ce qui se passait. Papa devait m'avoir mis en haut-parleur car sa voix est soudainement devenue claire. Tu as vendu la voiture de ton père à la casse? Tu as perdu la tête? Non. Je voulais juste donner une leçon à tout le monde sur le respect de la propriété d'autrui. Papa hyperventilait. Cette voiture vaut 75 000 euros. Tu l'as vendue pour 200 euros. Eh bien, oui. Ce n'est qu'une voiture, juste du métal et des pièces. Rien de quoi s'énerver. L'ironie lui était complètement étrangère. Tu as détruit une voiture de collection. Comprends-tu ce que tu as fait? Autant que vous l'avez compris quand Damien a fait effraction dans mon appartement et m'a volé mes affaires.
vous vous souvenez? C'était juste du matos de gaming. Juste un jouet. Rien d'important. Silence de nouveau alors que le parallèle les frappait. Maman s'est remise la première. C'est complètement différent. Cette voiture était irremplaçable. C'était la voiture de rêve de ton père. Et mon PC de gaming représentait 2 ans d'économie et de travail, mais apparemment cela n'avait pas d'importance parce que ce n'était que des jouets. Tu peux reconstruire un ordinateur, a crié papa. Je ne peux pas reconstruire cette voiture. Bien sûr que tu peux. Tu l'as déjà fait une fois. Il suffit de trouver une autre Mustang de 67 et de la restaurer. Ça ne devrait te prendre qu'environ 15 ans et tous tes week-ends comme la dernière fois. Où est la voiture en ce moment? Je lui ai donné l'adresse d'Auto Récup Plus. Demandait Raymond. Un type sympa. Il m'a donné un prix équitable. J'ai raccroché et bloqué leurs 2 numéros. Les conséquences ont été nucléaires. Papa s'est présenté à la case dans l'heure. Raymond m'a raconté toute l'histoire plus tard. Apparemment, papa est arrivé en hurlant au vol de propriété et en exigeant sa voiture. Raymond lui a montré les papiers signés. Papa a insisté sur le fait que la signature était forgée, mais n'a pas pu le prouver. Son nom figurait sur le titre. La signature correspondait raisonnablement bien, et Raymond n'avait aucune raison de suspecter une fraude. La Mustang était déjà en cours de traitement pour les pièces lorsque papa est arrivé. Ils ont vidé les fluides, retiré le moteur et commencé à découper la carrosserie pour la ferraille. Le truc avec les casses, c'est qu'une fois qu'ils achètent une voiture, ils agissent vite. Le temps, c'est de l'argent, et l'espace de stockage est limité. Papa a menacé de poursuivre Raymond en justice. Menacé d'appeler la police, menacé de tout ce à quoi il pouvait penser. Raymond a juste haussé les épaules et lui a de nouveau montré l'acte de vente. Transaction légale, papier en règle, il ne pouvait rien faire contre le regret du vendeur. Puis papa a essayé de la racheter, offrant à Raymond 5 000 € en espèces sur le champ. Raymond a dit qu'il avait déjà vendu le moteur à un gars qui restaure des moteurs anciens. L'intérieur avait été dépouillé et vendu à un tapissier. Les panneaux de carrosserie étaient dans la broyeuse. Il ne restait rien à racheter. Papa s'est apparemment assis dans la poussière et a pleuré. Un homme de 55 ans pleurant dans une casse pour une voiture qui n'était que du métal et des pièces. Maman a appelé depuis un autre numéro que je n'avais pas encore bloqué. J'ai répondu. J'espère que tu es content. Ton père est dévasté. Absolument dévasté. Intéressant. Quand Damien m'a dévasté en violant mon domicile et en volant mes biens, vous m'avez dit de passer à autre chose. Ces situations ne sont pas comparables. Elles sont exactement comparables. Damien a détruit quelque chose pour lequel j'ai travaillé dur et que j'appréciais profondément. J'ai détruit quelque chose pour lequel papa a travaillé dur et qu'il apprécie profondément. La seule différence, c'est que vous vous en souciez quand ça arrive à papa. Tu es vindicatif et cruel. Non. Je suis exactement aussi attentionné que vous avez appris à Damien de l'être. C'est un comportement appris. Elle a essayé l'angle de la culpabilité familiale. Comment pouvais-je faire ça à mon propre père? Est-ce que je ne me souciais pas du tout de lui? Cela détruirait notre relation pour toujours. J'ai fait remarquer que cette relation était déjà détruite quand ils ont donné ma clé à Damien pour qu'il fasse effraction dans mon appartement. C'était juste moi qui officialisais la destruction. Tu dois arranger ça, a exigé maman. Comment? La voiture a disparu. Découpée en pièces. Je ne peux rien y faire maintenant. Mais bon, papa peut toujours en avoir une autre. Ils ont fabriqué beaucoup de Mustang de 67. Je suis sûr qu'il peut en trouver une à vendre quelque part. Ces voitures coûtent une fortune maintenant. Alors peut-être n'aurait-il pas dû élever un fils qui ne respecte pas la propriété d'autrui. Cela me semble être un échec parental. Elle a raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Ma cousine Félicia a appelé plus tard ce jour-là. Elle avait apparemment entendu parler de toute la situation par le bouche-à-oreille familial et voulait prendre des nouvelles. Alors, tu as vraiment mis à la casse la Mustang d'oncle George? Oui. C'est extrême. Je suis honnêtement impressionné. Félicia avait toujours été le mouton noir de la famille pour s'être opposée à leurs absurdités. Elle avait déménagé au Colorado il y a des années, en partie pour échapper aux drames familiaux.
Tu veux savoir le meilleur? Je lui ai parlé de l'effraction de Damien, du casque volé, et de la façon dont maman et papa avaient tout balayé d'un revers de main, disant que j'étais dramatique pour des affaires de gaming. Oh là là, je parie qu'oncle Georges perd complètement la tête. Apparemment, il a pleuré à la casse. Félicia a ri. Bien. Peut-être que cela leur apprendra quelque chose sur les conséquences. Nous avons parlé un moment de la dynamique familiale et des raisons pour lesquelles certains parents ont des préférés. Elle avait vécu des choses similaires en grandissant. Son jeune frère ne pouvait rien faire de mal tandis qu'elle était constamment critiquée pour ne pas être assez orientée famille. Le truc avec les familles comme la nôtre, a dit Félicia, c'est qu'elles ne comprennent les limites que lorsque tu les enforces avec des conséquences. Tu as essayé de parler. Tu as essayé d'expliquer. Tu as essayé de fixer des règles. Ils ont tout ignoré. Alors, tu leur as fait ressentir ce que c'est d'avoir quelque chose de précieux détruit. Tu penses qu'ils ont appris quelque chose? Probablement pas. Mais au moins, tu n'es plus un paillasson. Elle avait raison. Pendant des années, j'avais avalé leur favoritisme et leur manque de respect, me disant que ça ne valait pas la peine de se battre, étant la personne la plus mature, laissant passer les choses. Tout cela n'avait fait que leur apprendre qu'ils pouvaient me marcher dessus sans résistance. La police s'est finalement présentée à mon appartement. 2 agents posant des questions sur la situation de la voiture. J'ai expliqué que oui, j'avais pris la voiture et l'avais vendue à une casse. Je leur ai montré les messages textes de Damien se vantant d'avoir fait effraction dans mon appartement. Je leur ai montré les images de la caméra de lui et de ses amis utilisant mes affaires. J'ai expliqué comment mes parents lui avaient donné un accès non autorisé à mon domicile. Alors, c'est un conflit familial, a dit l'officier le plus âgé. Plutôt une représaille pour des violations de propriété que ma famille a refusé de prendre au sérieux. Les agents ont échangé des regards. Ils avaient clairement déjà vu ce genre de situation. Écoutez, techniquement, vous pourriez être inculpé de vol de voiture, mais compte tenu des liens familiaux et des circonstances, nous préférerions que vous régliez cela civilement. Ma famille ne fait pas dans le civil. Ils font dans la complaisance et le favoritisme. Le jeune officier a presque souri à cela. Néanmoins, vous pourriez envisager de faire une sorte de restitution avant que votre père ne décide de porter plainte. Il peut porter plainte s'il veut. Je porterai plainte pour effraction dans mon appartement et vol de mon casque par Damien. Nous pourrons tous les 2 expliquer à un juge pourquoi nous pensons que notre propriété est plus importante que celle de l'autre personne. Ils ont pris des notes et sont partis. Ils ont dit qu'ils déposeraient un rapport, mais que probablement rien n'en sortirait à moins que papa ne porte formellement plainte, ce qui ouvrirait toute la boîte de Pandore concernant l'effraction de Damien. Les jours suivants furent étranges. Je suis allé au travail comme d'habitude, suis rentré chez moi comme d'habitude, mais cette tension planait sur tout, sachant que ma famille complotait probablement quelque chose. Et effectivement, Damien s'est présenté à mon appartement mercredi soir. Il n'a pas frappé, il a juste commencé à cogner à la porte et à crier « Ouvre !» Il faut qu'on parle. J'ai regardé par le Judas alors qu'il continuait à faire une scène dans le couloir. Madame Chen d'en bas a sorti la tête pour voir ce qui se passait. Tu as tout gâché, a crié Damien à ma porte. Papa est complètement brisé par ça. Comment as-tu pu lui faire ça? J'ai ouvert la porte. De la même manière que tu as pu faire effraction dans mon appartement. Tu n'as juste pas pensé aux conséquences. Ce n'est pas la même chose du tout. Bien sûr que si. Tu as violé ma propriété. J'ai violé la propriété de papa. Cause et effet de base. Son visage était rouge de colère. Papa ne t'a rien fait. Sa voiture était innocente. Et mon PC de gaming était innocent quand tu l'as utilisé sans permission. Mon appartement était innocent quand tu y as fait effraction. C'est drôle comme tu ne te soucies des droits de propriété que quand ce n'est pas ta propriété qui est violée. Tu es fou. Tu le sais. Complètement fou. Ou peut-être que j'en ai juste fini d'être le paillasson de la famille. Damien a essayé de me dépasser pour entrer dans mon appartement. Je l'ai bloqué. Tu n'entres pas. Tu ne vis pas ici et tu n'es pas le bienvenu. Je veux juste parler. Alors parle depuis le couloir où Madame Chen pourra appeler la police si tu deviens violent. Il l'a remarqué et s'est légèrement calmé. Écoute, papa menace de te déshériter. Maman ne dort plus. Ça déchire la famille.
La famille était déjà déchirée. J'ai juste arrêté de faire semblant que ce n'était pas le cas. Si seulement tu t'excusais et aidais à payer une autre voiture. J'ai ri. Pourquoi ferais-je ça? Tu ne t'es jamais excusé pour les fractions. Tu n'as jamais rendu mon casque. Tu n'as jamais subi aucune conséquence pour avoir violé mon espace. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis censé m'excuser et payer pour avoir détruit le jouet de papa. Ce n'était pas un jouet. C'était une voiture de collection qui valait beaucoup d'argent. Et mon PC de gaming n'était pas non plus un jouet. C'était 2 ans de travail et une somme considérable pour moi. Mais vous l'avez appelé, juste du matos de gaming. Alors la voiture de papa est, juste du matos de voiture. Damien avait l'air sincèrement confus, comme s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi je ne voyais pas son point de vue. C'est le problème avec les enfants prodiges. Ils sont tellement habitués à ce que le monde tourne autour d'eux qu'ils ne peuvent pas comprendre que d'autres personnes aient des griefs légitimes. Tu es mesquin, a-t-il finalement dit. Oui. Je l'ai appris en te regardant. Il est resté là 1 minute de plus, essayant de trouver quelque chose à dire, puis est parti. J'ai fermé la porte et j'ai repris ma routine de soirée normale. La famille est restée silencieuse pendant environ 2 semaines. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visite surprise. Je me suis dit qu'ils en avaient soit fini avec moi, soit qu'ils complotaient quelque chose d'élaboré. Puis j'ai reçu un message Facebook de papa, pas de son profil habituel. Il avait créé un nouveau compte juste pour me contacter car j'avais bloqué son compte habituel. Il faut qu'on rencontre un médiateur familial, dans un lieu neutre. C'est allé trop loin. J'étais sceptique mais curieux. J'ai accepté de les rencontrer dans un café samedi après-midi. Je me suis présenté et j'ai trouvé papa, maman et une femme en blazer professionnel assis à une table dans un coin. La femme s'est présentée comme Patricia, une conseillère familiale spécialisée dans la résolution de conflits. Ça allait être intéressant. Patricia a commencé par le discours standard du médiateur sur les espaces sûrs, le respect et la recherche d'une compréhension mutuelle. Puis elle a demandé à papa d'expliquer son point de vue. Papa a lancé un discours de 15 minutes sur la Mustang, comment il l'avait achetée en 1995, restaurée pièce par pièce, comment elle représentait des années de travail et de passion, à quel point c'était dévastateur de voir le hobby de sa vie détruit par son propre fils par dépit. Patricia a hoché la tête avec sympathie et a pris des notes. Puis elle s'est tournée vers moi. Et votre point de vue? J'ai tout exposé. Damien faisant effraction dans mon appartement en utilisant une clé que mes parents lui avaient donnée sans permission. La violation de ma vie privée et de ma propriété. Le casque volé qui n'avait jamais été rendu. Comment mes parents avaient tout balayé d'un revers de main, disant que j'étais dramatique pour des affaires de gaming. Je leur ai expliqué que mon PC de gaming représentait 2 ans d'économie et de travail. Qu'il importait autant pour moi que la voiture de papa pour lui. Il m'avait dit de passer à autre chose parce que ce n'était que des jouets. Alors, j'ai appliqué leur logique à la voiture de papa, juste du métal et des pièces. Rien de quoi s'énerver. Patricia m'a demandé si je comprenais la différence de valeur monétaire entre un PC de gaming et une Mustang classique. Absolument. La voiture de papa valait environ 75 000 €. Mon PC valait environ 3 200 €. Mais le principe est le même. Quelqu'un a violé une propriété qui a demandé du temps et des efforts à construire. Le montant en euros ne change pas le fait que c'est mal. Papa a sauté dans la conversation. Tu peux construire un autre ordinateur. Je ne peux pas récupérer cette voiture. Tu peux acheter une autre Mustang de 67 et la restaurer. Ça prendra probablement 15 ans comme la dernière fois, mais c'est possible. Le même effort que vous me demandez de fournir pour remplacer ma propriété violée. Patricia a essayé de recentrer. Concentrons-nous sur l'avenir plutôt que sur qui a été le plus lésé. À quoi ressemblerait une résolution pour chacun de vous? Papa voulait que je paie une Mustang de remplacement. Il a dit qu'il avait vu des modèles similaires à vendre entre 60 000 € et 80 000 € selon l'État. Si je ne pouvais pas payer le montant total immédiatement, nous pourrions établir un plan de paiement. Et quelles conséquences Damien subira-t-il pour avoir fait effraction dans mon appartement, ai-je demandé. Maman s'est hérissée. Damien s'est déjà excusé. Non, il ne l'a pas fait. Il ne s'est jamais excusé, pas une seule fois. Il m'a traité de bébé et m'a dit que j'étais dramatique. Eh bien, il est désolé maintenant.
Où est-il? Pourquoi n'est-il pas ici pour s'excuser en personne? Silence. Apparemment, il n'avait même pas parlé de cette réunion à Damien car il savait qu'il ne s'excuserait pas. Patricia a demandé ce que je voulais comme résolution. Je veux qu'il soit reconnu que Damien a violé ma propriété de la même manière que j'ai violé celle de papa. Je veux que des conséquences égales soient appliquées. Si je dois payer 75 000 € pour la voiture, Damien doit payer 3 200 € pour mon PC et il me rend mon casque ou paie 300 € pour le remplacer. De plus, il s'excuse pour l'effraction et vous vous excusez de lui avoir donné accès à mon appartement. Le visage de papa est devenu violet. Ce n'est pas la même chose du tout. Pourquoi pas? Parce que ton ordinateur est remplaçable. Ma voiture était unique. Votre voiture était l'une des 72 000 Mustang Fastback construites en 1967. Ma configuration PC personnalisée était littéralement unique en son genre. Je l'ai conçue et construite moi-même. Personne d'autre n'a exactement la même configuration. Donc, en fait, la mienne était plus unique. Patricia a essayé de médiatiser, mais c'était inutile. Papa voulait que je paie sa voiture sans que Damien ne subisse de conséquences. Je voulais un traitement égal. Aucun de nous ne voulait céder. La réunion s'est terminée sans rien résoudre. Papa m'a traité de rancunier et de vindicatif. Je l'ai traité d'hypocrite qui ne se souciait de la propriété que quand c'était la sienne. Maman a pleuré. Patricia avait l'air fatiguée. En partant, j'ai entendu papa dire à Patricia qu'il avait élevé un fils ingrat qui avait détruit sa possession la plus précieuse par jalousie et par dépit. Cela a piqué pendant environ 30 secondes. Puis je me suis souvenu d'avoir vu Damien faire effraction dans mon appartement sur la caméra pendant que mes parents rejetaient mes inquiétudes. La piqûre a disparu assez vite. 3 mois après l'incident de la voiture, les choses se sont stabilisées dans une nouvelle normalité. J'étais officiellement éloigné de mes parents et de Damien. Ils avaient cessé d'essayer de me contacter. Je me fichais de ce qu'ils pensaient. Le travail allait bien. J'ai été promu technicien principal avec une augmentation, ce qui était agréable. J'ai utilisé une partie de l'argent supplémentaire pour construire un nouveau PC de gaming. Des spécifications encore meilleures que le précédent. Cette fois-ci, j'ai laissé la caméra de sécurité fonctionner 24h24 et 7J7 et j'ai installé une serrure intelligente qui envoyait des alertes sur mon téléphone chaque fois que quelqu'un essayait d'utiliser une clé. Madame Chen m'a dit qu'elle avait vu Damien essayer d'entrer dans mon appartement 2 fois. Une fois, il a essayé son ancienne clé dans la nouvelle serrure, puis est resté là, l'air confus, quand ça n'a pas marché. La deuxième fois, il a carrément essayé de forcer la porte avec une carte de crédit comme un cambrioleur amateur. Elle a appelé le gérant de l'immeuble les 2 fois et il a été banni de la propriété. Selon Félicia, qui était toujours en contact avec cette branche de la famille, papa était devenu obsédé par l'idée de trouver une autre Mustang à restaurer. Il avait apparemment contracté un prêt de 30 000 € pour acheter une voiture à restaurer qui nécessitait beaucoup de travail. Maman était furieuse à cause de la dette, mais ne pouvait pas l'arrêter. Il fait une véritable crise de la quarantaine à cause de ça, a rapporté Félicia lors de l'un de nos appels hebdomadaires. Il n'arrête pas de parler de te donner une leçon et de prouver qu'il peut reconstruire. Tant mieux pour lui. Peut-être que ça l'occupera assez pour qu'il cesse de soutenir Damien. Ah, à propos de Damien. Il a trouvé un travail. Pas possible. Oui. Il met les courses en sac au magasin près de chez eux. Apparemment, ils lui ont coupé son allocation pour aider à payer la Mustang, alors il a dû trouver du travail. C'était la première conséquence que Damien avait subie de toute sa vie. Il a eu un travail parce que ses parents avaient besoin d'argent pour autre chose que le choyer. Comment gère-t-il le travail réel? Selon ma mère, il déteste ça et se plaint constamment, mais il est là depuis 3 semaines, alors peut-être que ça va tenir. Nous avons ri à l'idée de Damien en uniforme de supermarché. Enfin, il expérimentait ce que le reste d'entre nous avait appris à 16 ans. Le prochain développement est venu d'une source inattendue. Raymond de la Casse m'a appelé. Salut, tu te souviens de cette Mustang que tu as apportée? Oui. Ton père m'appelle toutes les semaines pour des pièces. Il veut savoir si j'ai gardé quelque chose avant de la mettre à la ferraille. Il est assez persistant. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, que nous avons vendu le moteur, dépouillé l'intérieur, broyé la carrosserie. Mais il continue de demander,
comme si je cachais une aile à l'arrière ou quelque chose. Désolé qu'il vous dérange. Non, ça va. J'appelle en fait parce que je pensais que tu devrais savoir qu'il raconte aux gens de la communauté automobile que tu as volé son véhicule. Apparemment, certains des gars du club Mustang de Provence sont assez énervés à ce sujet. Énervés comment? Rien de grave. Juste des vieux types qui râlent contre des gamins ingrats. Mais je me suis dit que tu voudrais être prévenu au cas où l'un d'eux essaierait de te contacter. J'ai remercié Raymond et raccroché. Papa jouait les victimes auprès de ses copains de voiture. Omettant probablement toute la partie sur Damien faisant effraction dans mon appartement et mes parents l'encourageant. Effectivement, quelques jours plus tard, j'ai reçu un message Facebook d'un certain Richard qui prétendait faire partie du club Mustang de papa. Tu devrais avoir honte de toi. Ton père a passé des décennies sur cette voiture et tu l'as détruite par dépit. Il y a une place spéciale en enfer pour des gens comme toi. J'ai répondu, demandez-lui le jour où son autre fils a fait effraction dans mon appartement en utilisant des clés que mes parents lui avaient données sans permission. Demandez-lui pourquoi la propriété n'a d'importance que quand c'est la sienne. Richard n'a jamais répondu, mais j'ai été bloqué assez rapidement. Cela s'est produit encore quelques fois. Des gars de voitures d'âge moyen au hasard m'envoyaient des messages sur le respect des classiques, de la famille et de la tradition. Chaque fois, je leur ai donné l'histoire complète. Certains se sont excusés. La plupart ont simplement cessé d'envoyer des messages. La justification est venue d'un endroit inattendu. J'ai reçu un email de mon ancien dentiste, le docteur Patel. Il avait pris sa retraite l'année dernière, mais apparemment, il suivait toujours l'actualité de l'industrie et ses anciens employés. J'ai vu votre nom mentionné sur un forum de prothésistes dentaires. Quelqu'un s'informait sur la qualité de votre travail. Je voulais que vous sachiez que je vous ai fait une recommandation élogieuse. Vous avez toujours fait un excellent travail et j'ai eu de la chance de vous avoir dans mon cabinet. J'espère que tout va bien. Cet email a eu un impact différent. Voici quelqu'un qui avait réellement valorisé mon travail et mes compétences. Aucune obligation familiale requise, juste un respect professionnel basé sur le mérite. Cela m'a fait réaliser à quel point ma valeur personnelle avait été liée à mon désir d'obtenir l'approbation et la reconnaissance de mes parents. Une approbation qui ne viendrait jamais parce que je n'étais pas Damien. J'ai commencé à voir les choses plus clairement après cela. La dynamique familiale que j'avais normalisée pendant des années était en fait assez compliquée. Damien s'en tirait toujours parce qu'il le voyait comme ayant besoin d'aide et de soutien. J'étais soumis à des normes plus élevées parce qu'il me voyait comme capable et autonome. Un cas classique de punition de la compétence et de récompense de l'impuissance. Vers le 4e mois, j'ai reçu une lettre par la poste. Une vraie lettre physique, ce qui était assez étrange pour que je manque de la jeter en la prenant pour du courrier indésirable. Elle venait de maman, manuscrite sur son papier à en-tête sophistiqué. La lettre était 6 pages de manipulation émotionnelle déguisée en des excuses sincères. Elle était désolée que les choses aient dégénéré. Elle comprenait que je me sente blessé, mais la famille était importante, et nous devions trouver un moyen de dépasser cela. Puis vint la véritable demande. L'anniversaire de papa approchait et cela signifierait le monde pour lui si j'y assistais. Pourrions-nous s'il vous plaît mettre de côté nos différences pour un jour afin de célébrer en famille? La lettre n'a jamais reconnu ce qui s'était réellement passé. Jamais admis que donner ma clé à Damien était mal. Jamais reconnu que rejeter mes biens comme de simples affaires de gaming tout en pleurant la voiture de papa comme irremplaçable était hypocrite. Juste un langage superficiel du type « désolé que tu sois fâché », conçu pour qu'elle se sente mieux par rapport à la situation sans réellement aborder les problèmes. Je n'ai pas répondu. L'anniversaire de papa est passé. Félicia m'a dit qu'ils avaient fait une petite fête à la maison. Juste la famille proche. Papa avait apparemment passé la majeure partie de la soirée dans le garage à travailler sur son nouveau projet Mustang et à se plaindre des enfants ingrats. Maman m'a demandé si je te parlais, a dit Félicia. Je lui ai dit, oui, nous parlons toutes les semaines. Elle est devenue bizarre. Elle a demandé si je prenais parti. Que as-tu dit? Qu'il n'y avait pas de parti, juste des conséquences pour les actions. Ça ne lui a pas plu. La famille a commencé à se défouler sur Félicia après cela, l'appelant moins, l'excluant des événements, faisant des commentaires acerbes sur la loyauté, des tactiques de manipulation standard pour quiconque ne rentre pas dans le rang. J'y suis habitué, a dit Félicia.
Ils ont fait la même chose quand j'ai déménagé au Colorado. Tu n'es pas vraiment de la famille à moins de soutenir le récit actuel. C'était ça avec les familles comme la nôtre. L'appartenance était conditionnelle, basée sur la conformité et la loyauté aveugle plutôt que sur de véritables liens. Au 6e mois, je m'étais pleinement adapté à la vie sans eux. Les vacances sont devenues plus faciles. Je travaillais ou passais du temps avec des amis qui étaient aussi éloignés de leur famille. Il s'avère que beaucoup de gens ont des familles dysfonctionnelles dont ils se sont éloignés. Nous avons formé notre propre groupe de vacances improvisé, ce qui était honnêtement plus amusant que les dîners de famille obligatoires. J'ai construit un bon cercle d'amis grâce au travail et au hobby. Des gens qui me valorisaient pour moi, pas pour ce que je pouvais fournir ou comment je me comparais à un frère ou une sœur. Je me suis vraiment mis à l'escalade et j'ai rejoint une salle où tout le monde était encourageant et sans drame. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un, Julie, une hygiéniste dentaire que j'ai rencontrée grâce à mes contacts professionnels. Je lui ai parlé de la situation familiale très tôt car je ne voulais pas de surprise. Alors, tu as mis à la casse la Mustang de collection de ton père parce que ton frère a fait effraction dans ton appartement, en gros. Oui. Elle y a réfléchi. C'est assez impitoyable, mais je comprends. Mon frère me volait constamment mes affaires, et mes parents trouvaient toujours des excuses pour lui. Si j'avais eu le cran de faire ce que tu as fait, peut-être qu'il aurait appris les limites plus tôt. Avoir quelqu'un qui comprenait sans jugement était rafraîchissant. Julie a compris que parfois, il faut faire des choses extrêmes pour faire passer un message quand les gens refusent d'écouter des demandes raisonnables. Nous sortions ensemble depuis environ 2 mois quand j'ai eu une autre visite surprise. Cette fois de Damien, qui s'est présenté à la salle d'escalade où je faisais du bloc avec des amis. Il est entré, l'air mal à l'aise dans cet environnement athlétique. Clairement hors de son élément, il m'a trouvé entre 2 ascensions et a demandé à parler en privé. Nous sommes sortis sur le parking. Écoute, je sais qu'on n'a pas parlé depuis un moment, a-t-il commencé. 6 mois. Ça fait 6 mois, n'est-ce pas? Alors, je voulais m'excuser pour de vrai cette fois pour avoir fait effraction dans ton appartement et pris ton casque. C'était mal. J'ai attendu. Il devait y avoir plus. Maman et papa me forcent à faire ça, a-t-il admis. Ils ont dit qu'ils ne m'aideraient pas à payer mon assurance auto à moins que je ne m'excuse auprès de toi et que j'essaie d'arranger les choses. C'était ça. Pas une excuse sincère, juste une autre tactique de manipulation de la part des parents utilisant un levier financier pour forcer une réconciliation. Alors, tu n'es pas vraiment désolé. On te force juste à faire semblant d'être désolé pour continuer à recevoir de l'argent d'eux. Je veux dire, je suis désolé que ça ait causé un si gros problème. Je ne pensais pas que tu mettrais vraiment la voiture de papa à la casse à cause de ça. Ce n'est pas une excuse. C'est toi qui es désolé des conséquences, pas désolé de tes actions. Damien avait l'air frustré. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je suis une personne horrible, que j'ai tout gâché? Bon, je suis horrible et j'ai tout gâché. Content maintenant? Toujours pas des excuses. Laisse tomber. J'ai essayé. Tu vas juste rester fâché pour toujours parce que tu as une rancune. Non. Je ne suis pas fâché. Je n'ai juste aucun intérêt à avoir une relation avec toi ou avec nos parents. Vous m'avez tous appris que la propriété et les limites n'ont pas d'importance à moins qu'elles ne soient les vôtres. Alors, j'ai appliqué cette leçon. Maintenant, je vis ma vie sans le drame et la manipulation constant. C'est en fait assez génial. Damien semblait vouloir discuter mais ne trouvait pas les mots. Finalement, il a juste dit, papa est vraiment bouleversé par la voiture. Vraiment très mal. Il a dépensé tout son argent pour en reconstruire une, et ce n'est toujours pas la même. Bien. Peut-être qu'il comprendra ce que j'ai ressenti en te regardant faire effraction dans mon appartement et utiliser mes affaires. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. La seule différence est la propriété de qui a été violée. Quand c'était la mienne, personne ne s'en souciait. Quand c'était celle de papa, soudain la propriété est sacrée. Damien est parti sans un mot de plus. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai terminé ma séance d'escalade. Julie a demandé si tout allait bien et je lui ai dit que c'était juste la famille qui essayait de se frayer un chemin de retour dans ma vie par la manipulation. Tu tiens bon, a-t-elle demandé. Aux dernières nouvelles par Félicia, papa a finalement terminé la reconstruction de sa Mustang.
Cela lui a pris 8 mois et environ 45 000 € au total. La voiture avait l'air bien en photo, mais ce n'était pas la même que l'original. Un VIN différent, une histoire différente, juste une autre Mustang restaurée au lieu de celle qu'il avait possédée pendant des décennies. Maman apparemment le lui reproche lors des disputes. Combien le projet a coûté, comment c'est sa faute d'avoir élevé un fils vindicatif, comment ils ont dû puiser dans les économies de retraite pour le terminer. Damien travaille toujours au supermarché mais a été promu assistant gérant. Apparemment, il est bon dans son travail quand les gens le tiennent responsable. Qui aurait cru que de réelles conséquences pouvaient mener à la croissance? Quant à moi, je vais mieux que jamais. J'ai eu une autre promotion au travail. Julie et moi avons emménagé ensemble, construisant une vie qui m'appartient, libérée des obligations familiales et des dynamiques toxiques.